Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc je vous présente les horoscopes pour le mois de mai 2023, signe par signe, donc par date de naissance. Donc vous allez pouvoir aller directement dans la zone, dans la partie qui vous concerne par rapport à votre date de naissance. Donc je rappelle encore une fois, si vous êtes à cheval entre deux dates, regardez ce qui se passe avant ou après, on ne sait jamais. Voilà, l'astrologie n'est pas une science exacte. Voilà, par rapport au signe zodiaque, ça change d'une année à une autre. Donc, vérifiez bien que vous soyez bien dans la partie qui vous correspond, tout simplement. Je vais encore aussi vous rappeler que ces horoscopes sont valables aussi pour votre ascendant. Vous regardez dans la barre de description et vous aurez directement le lien qui vous permettra de savoir où vous en êtes, si vous possédez le degré exact de votre ascendant, donc à quelle date de naissance cela va pouvoir correspondre. Voilà, j'ai tout dit, et encore une fois, à la suite de cette vidéo, vous pourrez donc voir les planètes qui vont vous concerner par rapport aussi à votre partie de date de naissance. Voilà, donc je tenais à signaler cette fois-ci que si vous ne le savez pas encore, j'organise un direct de voyance dans les jours qui vont suivre. Si vous ne l'avez pas pu assister à ce rendez-vous, ce direct de voyance sera enregistré. Donc, n'ayez pas peur là-dessus, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il en est, comment cela se passe en version Jovin. J'aime bien dire ça comme ça. Et donc, voilà, donc j'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à bientôt. Et surtout, avant de vous dire que les astres n'arrêtent pas de tourner, si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne l'astrologie mondiale et l'astrologie de la France, vous pouvez aussi regarder la vidéo que j'ai faite, la longue vidéo que j'ai faite, je le concède, sur le thème astral de la France et bientôt les prévisions qui iront avec, donc printemps 2023 jusqu'à mars-avril 2024. Voilà, cette fois-ci j'ai tout dit. N'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Et à bientôt. Né du 23 juillet au 25 juillet. Pour tout le mois de mai, vous avez l'opposition de Pluton en Verseau. Vous avez en dissonance cette fois-ci Jupiter. Ça y est, c'est nouveau pour ce mois-ci. Donc Jupiter en Taureau. Vous avez aussi, pour vous aider en harmonie, Neptune, fin Poisson, donc quasiment début Bélier. Donc Neptune, de loin quand même, va vous intéresser dans le bon sens. Ça qu'il faut comprendre, c'est un atout à ne pas négliger. Donc, les trois influx planétaires vont vous donner envie d'apporter de la chaleur humaine dans une ambiance pesante par ces petits secrets à gauche à droite. Donc, vous avez l'impression de porter le flambeau de l'abondance, le flambeau du bon sens. Voilà, je veux dire, effectivement, vous pouvez peut-être dégager quelque chose de formidable par vous-même, peut-être par votre expérience, par peut-être votre créativité, et voilà, là où les autres pêchent, peut-être que vous pourriez finalement vous immiscer dans des endroits où c'est un petit peu plus difficile, où les gens sont un peu plus dans la peine, dans une certaine souffrance. Vous avez vraiment envie d'apporter de l'eau au moulin, tout simplement d'apporter votre contribution. Votre présence, d'après vous, permettra de résoudre tous les problèmes de votre entourage. Donc il y aura un besoin de vous affairer, de vous préoccuper de ce qui ne vous regarde pas, tout simplement. C'est le problème par rapport à Jupiter. Et oui, il y a un petit peu une surestimation de la situation. Jusqu'au 13 mai, vous avez l'astéroïde Pallas dans votre signe et vous avez pour vous aider l'astéroïde Junon en Gémeaux. Donc vous allez pouvoir rendre service, vos initiatives seront remarquables par leur justesse, par leur clarté. Là, ça va concerner tous les domaines de vie, aussi bien privé que domaine social. Et pourtant, par rapport à cette dissonance de Jupiter, votre côté généreux, voire trop bon, sera mis en relief. On ne mélange pas les torchons et les serviettes.
Et là, vous allez vous rendre compte que, voilà, vous êtes très présent, très constructif, et les autres ne le sont pas pour autant. Donc, voilà, votre environnement est sclérosé de certitudes, hein, et à ce niveau-là, par ses propres certitudes, ses propres fonctionnements, et vous ne pourrez pas non plus changer, dégrossir le mammouth, hein. C'est un peu ça l'idée. Donc du 13 mai au 30 mai, vous aurez la planète Mars dans votre signe, hein, donc pas forcément à l'aise, hein, dans tout ce climat-là, donc ça va traduire une forme d'agacement, une colère qui va prendre le dessus, votre bonne volonté d'améliorer certaines circonstances, certains projets, hein, pour améliorer vraiment le quotidien des autres, hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est de manière, comment dire ça, indirecte pour vous-même, mais en priorité, c'est d'abord les autres que vous voulez aider. C'est vraiment il y a vraiment une aide, comment dire ça, comment dire ça, oui, désintéressée à ce niveau-là. Donc, ça peut être par rapport à une équipe de travail, au niveau familial, niveau amical, et vous vous rendez compte que votre bonne volonté, elle est dépréciée, on n'en prend pas en compte, hein. Donc maintenant vous êtes averti, on ne vous traite pas toujours avec des pincettes, hein. Donc voilà, il y aurait peut-être une forme de mépris de la part des autres qui vous ferait sortir de vos gonds, hein. Donc à ce niveau-là, soyez conciliants, comprenez qu'il y a des limites à ne pas franchir. Du 13 mai au 16 mai, c'est très court comme temps, mais c'est là aussi quand même en dissonance, hein, donc Mercure en Taureau, hein. Donc ce sera, cette dissonance va montrer un décalage entre diverses, il va montrer plutôt un décalage qui sera à son paroxysme, hein, entre les différentes intentions, hein, entre vous et les autres. Là, il y aura vraiment une séparation qui va être très claire. Donc vous voulez vraiment plaquer votre vision, mais voilà, vous recevrez peut-être des mots assez cinglants, assez rabaissants, hein. Donc à ce niveau-là, ne tentez pas trop le diable, ne soyez pas trop dans vraiment le côté un peu trop secouriste, héroïque. Non, restez à votre place si c'est nécessaire. Enfin, surtout si c'est pas forcément utile pour, voilà, dans le cas pour éviter des complications. Bon. La nouvelle lune en Taureau, alors fin Taureau, début Gémeaux, donc c'est surtout début Gémeaux qu'il faut comprendre, hein. Donc cette nouvelle lune, le 19 mai, sera sympathique avec vous, hein. Donc vous allez pouvoir retenir la leçon et commencerez à vous dégager de projets accessoires. Après tout, c'est plus votre problème. Né du 26 juillet au 28 juillet. En toile de fond, vous avez le passage, j'insiste bien là-dessus pour quelques mois, hein, le passage de Pluton en opposition à votre signe, hein, donc en Verseau. Donc, comme au mois d'avril, hein, Pluton va montrer des difficultés à partager spontanément vos pensées, vos émotions du moment, hein, à la limite vos pensées, ça peut être aussi vos idées, vos réflexions, vos petites envies, hein. Non, c'est compliqué de pouvoir vraiment être en communion avec les autres, de pouvoir vraiment être, comment dire ça, de communiquer dans le sens vraiment toucher des points, être en affinité, hein, les uns avec les autres, hein. Donc, votre environnement vous semble atone, hein. Il réfléchit dans son coin, dans un fond d'angoisse, hein. C'est pas trop ce qu'il veut, il se cherche. Ça peut être des proches aussi, hein, des gens que vous êtes chers, vraiment qui peuvent être mal dans leur peau, hein, tout simplement. Donc, vous voudriez bien extérioriser ce qui tracasse vos proches, mais vous constatez des comportements fuyants, hein, par rapport aux partenaires amoureux, hein, par rapport à un collaborateur, par rapport à un membre de votre famille, à un ami, hein. Donc, il y a vraiment ce côté relationnel un petit peu compliqué, où le secret est vraiment le maître mot et il est un peu trop pesant pour vous, hein. Du 5 mai au 24 mai, vous avez donc, alors le cycle, j'appelle ça comme ça, puisque donc Mercure va vous concerner une bonne partie du mois de mai, hein, donc la dissonance de Mercure en Taureau, donc qui va reculer, puis repartir dans le mouvement du zodiaque, hein. Donc tout ce temps-là va vraiment marquer l'importance de Mercure, hein. À côté de cela, il y aura l'astéroïde Pallas dans votre signe, hein. Donc, votre charisme va impressionner, hein, votre propension à vous lancer dans des affaires aussi bien juteuses que délicates, hein, vous met devant la scène, hein. Donc, pas finalement de choix à faire, n'importe quelle affaire, n'importe quelle chose qui pourrait vous montrer, voilà, qui pourrait vous mettre au devant de la scène, compliqué ou facile, voilà, vous y allez, il n'y a pas de souci, vous ferez preuve d'un certain courage, hein, faut le voir comme ça. Donc, les autres vont rester spectateurs, finalement neutres, hein. Ouais, pas emballé du tout, hein. Là, il faut voir un peu comme ça. Donc, à vous de vous débrouiller avec les impondérables. Dans le sens où, voilà, vous lancez une brèche, pourquoi pas, comment dire ça, vous lancez une proposition, je veux dire, vous tendez une perche, hein.
mais bon, les autres ne la prennent pas. Ils n'ont pas forcément cette vivacité d'esprit, hein, à vous suivre, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas qu'ils soient non plus méchants, c'est pas forcément envie de vous mettre dans l'embarras, mais ils n'ont pas forcément voilà, cette niaque comme vous avez, vous, ça turbine dans votre esprit, hein. À partir du 12 mai, bah là, vous avez aussi, hein, comme les lions est juste avant vous, l'arrivée donc de Jupiter en taureau, hein, donc en dissonance, là, cette fois-ci. Donc, on va vous laisser un petit peu dans vos entreprises, dans votre détricotage, dont personne ne veut s'occuper, hein. Donc, une position un peu inutile va se dessiner, puisqu'on ne vous suit pas, on n'adhère pas, il n'y a pas d'affinité, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc, finalement, vous allez vous rendre compte que vous vous lancez dans des projets, dans un petit 1, petit 2, petit 3, mais votre explication, votre argumentaire, votre discours, hein, de manière générale, bah, il ne fait pas adhérer beaucoup de gens, hein. Donc, à partir du 19 mai, vous aurez l'arrivée de Mars dans votre signe, hein, donc dissonance avec Jupiter directement. Hein. Donc, ça peut traduire une forme de ras-le-bol, hein. Vous demanderez de la franchise à votre entourage, autant que oui, pour autant, si cette qualité est encore capable, voilà, cette qualité de franchise, hein, si elle est tout à fait capable d'être comment dire ça, c'est vraiment capable d'être à l'intérieur de chaque personne, hein, qui peut vous répondre, hein. Donc voilà, il y a vraiment des points de divergence, des différences, hein. Donc un conflit naissant peut arriver avec un proche, hein. Les autres ont vraiment du mal à être francs avec vous, ça je veux en venir, hein, tout simplement. Les autres, vraiment, vous de votre côté, c'est évident, mais pour les autres, ça l'est beaucoup moins. Et donc, voilà, cette qualité-là n'est pas forcément évidente pour même un collaborateur, même une personne avec qui vous êtes en relation. Ça peut être un client, un voisin, un inconnu, hein. Et voilà, vous avez vraiment du mal à trouver un terrain d'entente, hein. À partir du 24 mai, vous avez la lune noire dans votre signe, hein, avec Mars, et toujours la dissonance de Jupiter, hein. Donc, vous n'êtes plus sûr de placer votre confiance sur n'importe quel sujet, vers n'importe qui, hein. Donc, il y aura peut-être une vérification de la sincérité des uns et des autres, hein, de la sincérité aussi, de la probabilité aussi de réussir quelque chose, hein. Est-ce que l'on vous emmène pas en bateau, hein, est-ce qu'on ne vous embarque pas dans des situations un petit peu compliquées qui pourraient finalement vous vouer à l'échec, hein. Voilà, seriez-vous un peu trop dérangeant pour l'interrogation? Est-ce que ce ne serait pas la toile de fond, hein, qui serait un peu à creuser pour ce mois de mai et à vous dire que finalement, vous êtes en train de remuer des choses qui ne sont pas forcément, comment dire, qu'on n'a pas forcément envie de bousculer. Eh bien, à vous de voir si vous êtes capable d'assumer ce rôle. Né du 29 juillet au 4 août, du 3 mai au 29 mai, vous avez la lune noire dans votre signe, hein. Et vous avez aussi, comme les lions n'est juste avant vous, le cycle de Mercure, hein, en dissonance en taureau, hein, qui va reculer dans le zodiaque et repartir dans le mouvement direct, hein. Donc, ça va prendre un temps assez important. Donc, ça va être une planète qui va voilà, qui va être là comme un petit caillou dans la chaussure, hein, pendant un petit moment pour ce mois de mai. Donc, entre la lune noire et Mercure, hein, ça va traduire une période où vos exigences vont prendre un peu plus d'ampleur, hein. Vous allez regarder tout dans les détails, hein, afin de vous rassurer. Alors, c'est surtout pas dans l'idée vraiment ce n'est pas vraiment dans l'idée donc de faire dans la perfection, c'est juste pour se dire, je ne fais pas de bêtises. Éventuellement, on pourrait me reprocher quelque chose, donc là, non, sûr et certain, je vais tout vérifier pour être sûr que tout soit impeccable, tout, voilà, parce que c'est pas forcément dans un but constructif, justement, c'est dans un but, finalement, par défaut, pour ne pas être pris comment dire ça, pour ne pas être critiqué, quoi, pour ne pas être pris en tort. Voilà. Donc, vous allez peut-être éplucher des contrats, hein, la notice des médicaments, pourquoi pas, hein, des produits alimentaires. Hein, vous voyez, donc c'est vraiment l'idée de se dire, d'être un petit peu dans une forme de peur, de crainte, hein. Donc, si votre parole sort de travers de la part d'un proche, hein, pardon, si une parole sort de travers de la part d'un proche, pardon, hein, donc méfiance. Parce que si un mot est dit d'une certaine manière, avec une certaine connotation, comment l'interpréter? Et forcément, vous allez l'interpréter dans un sens qui pourrait vous alerter, hein. Donc, attention, votre cerveau tourne à plein régime, hein, mais bon, il y a l'avantage, c'est que vous exprimez vos inquiétudes, hein. Donc,
Vous pouvez aussi justement dire ce qui ne convient pas, donner votre interprétation, qui est toujours un petit peu plus alarmiste que la réalité. Hein. Donc justement, prenez de la hauteur, essayez un petit peu de ne pas trop être dans la surinterprétation de tout ce qui se passe autour de vous et de ne pas être dans la crainte, éventuellement, d'effets secondaires de médicaments ou d'effets secondaires à manger tel ou tel aliment. Non, voilà, on y a des choses... Voilà, reprenez votre souffle à ce niveau-là. Jusqu'au 10 mai, vous avez la dissonance de Vesta et de Mercure, donc les deux en taureau, donc vous tiendrez tête dans les discussions. Donc votre version des faits est la plus pertinente, la plus judicieuse, d'après vous. Donc, écoutez, observez d'autres moyens de comparaison au niveau social, au niveau du travail, au niveau amical. Vous ne pourrez pas penser pour un régiment. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi se rendre compte que les avis contraires, pourquoi pas, ou pas forcément contraires, mais différents, qui peuvent se rejoindre à certains points, sur certains points, peuvent éventuellement mettre de l'eau au moulin dans vos réflexions, dans vos projets. Donc ne prenez pas ça comme finalement une provocation. Allez-y, n'ayez pas peur, encore une fois. À partir du 11 mai, vous avez l'astéroïde Pallas dans votre signe, à côté Junon de manière sympathique en Gémeaux. Donc il y aura un côté fouineur à enquêter ce qui pourrait aller mieux en efficacité, en rapidité. Donc votre curiosité va vous pousser à tester de nouvelles méthodes. Donc c'est plutôt sympathique. On arrive un petit peu à domestiquer ce Mercure un petit peu compliqué. Donc voilà. Mais ces méthodes ne sont pas spécialement primordiales. Mais bon, pourquoi changer ce qui fonctionne bien? Point d'interrogation. Donc c'est comme si vous faisiez un essai en cuisine avec de nouvelles recettes, avec de nouveaux ingrédients. Ouais, bon, vous vous risquez, mais est-ce que on prendrait pas les recettes toutes simples? Ce serait pas plus efficace, point d'interrogation. Donc, les résultats seront incertains, y compris dans vos amours, à tenter des choses un petit peu biscornues. Pourquoi? Point d'interrogation. Et au niveau sentimental, ça pourrait faire fuir. Donc, attention à ce niveau-là. À la fin du mois de mai, vous aurez Mars dans votre signe, accompagné du Soleil en Gémeaux, aussi de manière sympathique. Donc, vous serez un petit peu fatigué de vouloir tout contrôler. Vous allez pouvoir redresser la barre en éliminant les fameux détails encombrants. Vous reprenez un peu confiance en vous, vous chassez un peu vos peurs, vous commencerez à donner les conclusions de votre enquête, vous serez plus direct et plus bref. Enfin, vous allez arrêter d'être dans l'interprétation. Né du 5 août au 8 août. Pour le début du mois de mai, vous avez Uranus encore. Ce sont les tout derniers jours où Uranus va vous embêter en taureau. Donc la dissonance va se terminer, ça y est, le cycle va se terminer. Donc une routine fraîchement installée vous permet de rééquilibrer les domaines de votre vie qui se retournaient tels des feuilles au vent. Donc effectivement, vous allez vous rendre compte que vous pouvez enfin regagner une forme de stabilité. Voilà, donc une routine fraîchement installée, ça veut dire que tout simplement, vous êtes en train de regarder un petit peu ce qui est autour de vous et de vous dire que voilà, on a enfin pu trouver quelque chose qui vous convient, on a enfin pu se poser, on a pu trouver un point fixe, un lieu fixe, je veux dire, à la rigueur, ça peut être par rapport à divers déménagements, et donc ça y est, on s'y sent bien dans ce nouveau lieu d'habitation, là je prends ça comme exemple, et on commence à l'apprécier, on commence à prendre ses repères. Bon, par contre, vous avez la dissonance pour le début du mois de mai de Mercure, qui va reculer dans le zodiaque, de Mercure en taureau. Donc ça sera peut-être ça va correspondre peut-être au dernier moment de précipitation. Tout doit être aménagé pour que tout soit un peu plus ou moins parfait, plus ou moins vivable dans ce nouveau lieu d'habitation. Donc pour que tout soit aménagé, surtout pour de bon. Pour qu'il y ait quelque chose qu'on puisse vraiment stabiliser, figer. C'est ça qu'il faut comprendre. La pleine lune en Scorpion pour le 5 mai va être en dissonance aussi. Donc ce sera aussi à un moment, vous pourriez être déboussolé par cette grande tranquillité en perspective d'un seul coup. Voilà, ça peut être un relent finalement de vous dire, mais j'aimerais bien peut-être essayer de voir ce qui se passe à gauche, à droite. On peut pas essayer un petit peu de regarder Non, il va falloir vraiment, il faut dire, ça y est, c'est fini. On est cadré, on est cadré, c'est qu'à le dire. Uranus, parfois, au bout d'un moment, donne un nouveau cadre, et c'est bon, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Donc, peut-être que vous pourriez accepter divers consensus. Là, c'est nouveau pour vous, le consensus, le fait que tout le monde soit d'accord, que tout soit en harmonie.
waouh, c'est nouveau d'un seul coup. Hein. Donc, vous pourriez vraiment être déboussolé par ça. Vous êtes à votre place, vous vous sentez bien. Donc, il n'y a pas de raison à polémiquer, quoi. Donc, vous n'avez plus besoin de bouger, de modifier votre point de vue. Non, on est calme, on va en ligne droite. Waouh, c'est nouveau. Voilà, c'est là ça qu'il faut comprendre. C'est un début de mois de mai assez flagrant pour ça, pour vous dire, ça y est, c'est bon, on va droit au but. Du 6 mai au 22 mai, vous avez la lune noire dans votre signe, hein, et vous avez en dissonance, en taureau encore une fois, mais c'est l'astéroïde Vesta. Donc vous allez déambuler dans les couloirs comme une âme en peine, hein, sans but précis, et pourtant vous aimeriez ce quelque chose de croustillant qui vous embarque dans des discussions de comptoir. Voilà, donc il y a un petit peu ça qu'il va falloir comprendre par rapport à la lune noire, c'est que à chercher quelque chose de formidable, bah, vous trouvez quelque chose d'assez fade finalement, parce que c'est bon, vous l'avez, les moments d'excitation, comment dire ça, d'emballement, c'est un petit peu terminé, donc n'en demandez pas plus, puisque vous étiez tellement bousculé, vous étiez un petit peu trop chahuté, il fut un temps. Donc maintenant, restez sur des choses simples, des choses, je dirais, tangibles, qu'on peut, voilà, qu'il n'y a pas besoin encore et encore de triturer dans tous les sens. Allez-y, hein. Surtout qu'à partir du 22 mai, vous avez encore pour vous aider, hein, en harmonie, l'astéroïde Chiron en bélier, hein, donc vous êtes habitué à avoir des situations d'urgence, prendre une tournure extraordinaire. Hein. C'est vrai que bon, vous avez cette tendance-là à vous dire que de choses un peu fouillis, un peu, voilà, un petit peu plus, un peu mêlées, noueuses, on arrive à sortir quelque chose de beau qui vous permet vraiment de vous sortir, de vous soulager. Hein. Eh bien, ça peut aussi se faire dans des situations très simples de la vie, dans des situations très concrètes de la vie quotidienne. Donc, il n'y a pas forcément de règles à chercher la complication pour avoir une forme de réconfort. Non, dans des choses toutes simples, on peut trouver une certaine gaieté. Hein. À partir du 23 mai, vous aurez l'astéroïde Pallas dans votre signe, vous aurez l'astéroïde Junon en Gémeaux qui va vous aider, et vous aurez le retour de Mercure en mouvement droit, donc de Mercure en Taureau. Donc là, on peut penser à une forme d'éparpillement. Hein. Vous vous proposerez partout à la fois, sans hiérarchiser les priorités. Vous allez rendre service, vous donnerez votre avis, vous écouterez les plaintes de votre entourage. Hein. En quoi cela vous fait avancer, finalement, de vous montrer, encore une fois, de vous affairer à pas grand-chose. Donc, encore une fois, restez sur des choses simples, aller droit au but, hein, créer de nouvelles idées, inventez-vous vraiment de nouvelles activités qui vont tenir la route sur du long terme, et au lieu de vous préoccuper de petits détails inutiles. Né du 9 août au 11 août. Vous avez pour ce mois de mai le duo astrologique suivant, qui n'est pas nouveau. Hein. Vous avez la dissonance d'Uranus en taureau, et en harmonie, vous avez Chiron en bélier. Donc, ce duo va mettre en relief votre liberté de ton, la liberté de vos mouvements, le fait de suivre ou de ne pas suivre le troupeau. Hein. Donc, à vous de décider, hein, à vous vraiment de vous dire si vous avez envie finalement de faire un consensus, d'être dans quelque chose de classique, au contraire, de vous lancer dans des aventures un peu plus différentes, un peu plus originales, un peu plus fantasques à la rigueur. Voilà, et il y a un côté un petit peu exagéré parfois dans Uranus, hein, et on y va parce que ça vous fait du bien. Ça que vous comprenez, c'est que vous sentez ce bienfait d'être spontané avec vous-même, de ne pas forcément programmer à l'avance, de ne pas suivre... de ne pas suivre un programme, une éthique, quelque chose de trop rigoureux. Non, vous avez envie au contraire de souplesse, d'idées larges, de faire des choses simples, sans forcément que tout soit décidé à l'avance, tout soit vraiment imposé, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc vous pouvez accepter certains principes de base, c'est vrai que l'on ne peut pas contester sur le plan moral, hein, mais dans d'autres situations, hein, vous pouvez exprimer votre différence, votre côté un petit peu électron libre qui vous permet finalement de parler, de vous exprimer, de décider, de communier, je dirais aussi, hein, comme vous le souhaitez, sans forcément avoir d'idées suivies. On y va en freestyle. C'est un peu ça l'idée. Du 2 mai au 10 mai, vous avez la lune noire dans votre signe, et en dissonance, vous avez le soleil en taureau. Donc vous avez peur de ne pas retrouver la même situation qu'auparavant. Comme il y a ce côté un peu freestyle, justement, ça peut donner aussi cette inquiétude de se dire, je me suis lancé d'un côté, j'ai pas réfléchi, on y va tête baissée, on y va gaiement, mais est-ce qu'on va finalement pouvoir retomber sur ses pattes? Avec la lune noire, il y a toujours un doute.
Donc voilà, être indépendant et anticonventionnel, c'est bien, mais qu'en est-il de votre réseau, de votre réputation, de votre place ou de votre utilité pour la société, pour l'interrogation? Ça va un petit peu vous interpeller, ça. La pleine lune en dissonance en Scorpion va être là pour le 5 mai, hein, donc vous aurez peur de passer pour un marginal, pour quelqu'un d'incompris et de non saisissable, hein, surtout au niveau familial, hein, justement. Là, par rapport à cette place que le rôle social, ça peut inquiéter la famille, de se dire, voilà, on peut vous demander un petit peu de vous ressaisir, hein, à la limite, ça peut être ça. Donc, pourquoi vous êtes si bien, vous vous sentez si spontané avec vous-même. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il peut y avoir cette tension entre le côté travail social et le côté familial, privé, à la rigueur, hein. Donc, à vous de voir de ce que vous pouvez aussi, à vous de voir comment vous pouvez rassurer le domaine privé, hein, pour pouvoir avancer dans vos aventures un peu plus d'ordre social. À partir du 17 mai, vous avez en dissonance Vesta en Taureau, et pour vous aider, vous avez Junon en Gémeaux, hein. Donc, il pourrait y avoir un petit peu une tendance à rétro-pédaler, hein, sur vos intentions libertaires, un mode de vie un peu plus original, hein. Vous ne voulez heurter personne, hein. Donc il y aurait un petit peu la tentation de rentrer dans le droit chemin, entre guillemets, hein. Donc n'acceptez pas n'importe quelle mission, hein, au niveau du travail, au niveau de votre quotidien, au niveau associatif, hein, peut être ça. Donc voilà, sous prétexte qu'il faudrait un petit peu, entre guillemets, encore une fois, vous racheter, non, au contraire, assumez que vous soyez encore un électron libre, hein. À partir, pour la fin du mois de mai, hein, vous aurez donc l'astéroïde Pallas dans votre signe et vous aurez le retour de Mercure en dissonance en Taureau, hein, qui sera un mouvement droit. Donc vous allez pouvoir trouver une brèche pour vous avancer vers cette sorte de libération. Vous critiquerez fermement ce qui va vous emprisonner, hein. Donc vous mettrez les points sur les i. Avec Mercure, vous allez pouvoir retrouver un certain tact. Les mots ne manqueront pas. Cependant, vous aurez toujours cette attitude contradictoire, hein, docile et revendicatif à la fois. Donc, à ce niveau-là, à vous de voir si vous n'allez pas trop non plus provoquer des petites réactions. Né du 12 août au 16 août. Pour tout le mois de mai, vous avez Uranus qui est en dissonance en Taureau, c'est le cycle de base, hein, et pour quelques mois, vous avez en harmonie Chiron en Bélier. Donc, ces deux influences, hein, vont donner quelques zigzags, hein, mais des zigzags incessants quand même, hein. Toutes les portes vous semblent ouvertes, mais aucune ne vous semble à votre image, hein. Donc, quelle que soit l'issue, la proposition, c'est trop banal, c'est trop tiède pour vous, hein. Cette impression finalement qu'au bout d'un moment, vous allez un petit peu vous ennuyer ferme, hein. Donc, mais il y a effectivement le choix. Voilà, il y a le fait de se dire qu'on, voilà, la part du lion, c'est qu'elle le dit, hein, voilà, vous vous sentez avec des opportunités, des occasions de faire des choses intéressantes qui pourraient vraiment vous redorer le blason, hein. Ça peut être ça, de repartir sur des bases assez solides, hein, voilà, ça peut être un déménagement, un départ, on claque la porte, ça peut être ça, mais si vous claquiez la porte, est-ce que, hein, pour l'interrogation, ça serait pour quelque chose de mieux. Donc, vous n'êtes pas sûr de vous à ce niveau-là. Donc, ça zigzague aussi un petit peu dans votre esprit. Donc, et proposition, si vous mettiez un petit peu une touche personnelle dans un projet, dans une activité, dans une relation, y compris sur le plan sentimental, voilà, au lieu de vous dire « Ah non, c'est trop tiède, non, ça ne me convient pas », et rester les bras croisés. Au contraire, c'est peut-être à vous d'apporter votre propre originalité, votre propre point de vue, votre touche personnelle, tout simplement. Du 7 mai au 16 mai, vous avez la dissonance du soleil en Taureau. Donc c'est un influx qui va mettre le focus sur vos ambitions, sur ce à quoi vous pouvez prétendre, hein. Donc comment vous distinguer des autres, de leur côté un peu trop lisse, hein, d'une situation un peu trop banale. Comment vous pouvez apporter quelque chose de mieux. Donc, allez-y, ne vous gênez pas, hein. Donc, ce sera le moment où vous pourrez tester de nouvelles méthodes, de nouvelles recettes. Vous ne serez pas sûr de réussir dans l'immédiat, mais c'est pas grave. Vous êtes plutôt dans le besoin de ne pas rester sur place, de ne pas rester trop plan-plan, hein, y compris sur le plan de votre santé, hein. Ça peut être ça, l'idée aussi de vous mettre en action, en activité, hein. Ça peut être très important pour vous de ne pas trop rester finalement dans une situation un peu trop traditionnelle, ou je veux dire trop cadrée, trop carrée, hein. Au contraire, vous avez envie de dépasser certaines limites, de faire des choses un peu plus révolutionnaires, dans le sens, voilà, dans le sens un petit peu qui bouge un peu, hein, ça qu'il faut comprendre. À partir du 21 mai, vous aurez la dissonance
en taureau, mais cette fois-ci, ça sera Vesta, hein, la story de Vesta. Donc, ça peut traduire un flou dans vos convictions, dans vos opinions. Les situations sont mouvantes. Donc, c'est vrai, vous commencez à vous lancer peut-être à porter votre douche personnelle, mais je dirais ça tendance un petit peu à s'échapper. Hein, donc, les situations un petit peu, vous essayez un petit peu de rattraper les situations, un petit peu comme le chat qui court après la souris. Hein. Donc, ce qui est vrai le premier jour peut s'avérer inexact le lendemain. Donc, vous ne savez pas sur quel pied danser. Il y aura vraiment une difficulté à rationaliser ce qui vient vers vous. Eh bien, tout simplement, testez justement. On ne vous demande pas forcément de réussir, de briller pour le mois de mai. Tout simplement, on vous demande de vous lancer et d'être un peu plus spontané. Né du 17 août au 19 août jusqu'au 16 mai, vous avez encore en harmonie Jupiter en bélier. Donc voilà, banco, carte blanche, hein, on y va, on en profite. Hein. Justement, cette période vous est agréable, elle vous semble étincelante. Hein. Les bonnes nouvelles s'enchaînent à votre rythme. Elle vous emporte du confort, une forme de tranquillité, même au niveau économique, hein, ou même au niveau de votre travail. Il y a une forme finalement de vous dire que vous pouvez assurer vos arrières, vous êtes tranquille, voilà, vous êtes serein, vous pouvez vraiment enfin voilà, vous dire que vous avez devant vous des situations qui vont prospérer, qui vont avancer, qui vont être, comment dire ça, qui vont fructifier. Donc voilà, Jupiter, c'est l'expansion. Donc on se lance dans des activités, dans des actions, des projets qui sont forcément comment dire ça, qui vont apporter une forme de succès, mais dans le sens aussi qui vont vous faire évoluer, qui vont vous faire progresser. Vous allez pouvoir aussi être plus habile à la suite de ce projet. Hein. Donc, vous pouvez vraiment reprendre des habitudes beaucoup plus tournées vers vos loisirs, vers vos amis, vers vos amours aussi. Hein. Donc, être un petit peu moins dans le côté laborieux. Hein. Il y avait Saturne ces derniers temps. Donc, ça y est, c'est fini. Enfin, le côté renouveau, on le renouvelle justement, il se confirme, je veux dire. Et donc, ce côté renouveau, il vous permet un petit peu de respirer, de vous dire, ça y est, enfin, on peut profiter de la vie sans se casser la tête, sans forcément attendre. Les choses se font là, de manière instantanée. Hein. Donc, vraiment, il y a vraiment une insouciance qui est retrouvée et qui vous est proposée de manière certaine. Hein. Donc, tout vous semble facile et amusant. Donc, allez-y, on s'amuse. Vraiment, la période sera très intéressante. Après cette période-là, très rapidement, hein, vous avez la nouvelle lune en dissonance en taureau, bon, pour le 19 mai. Donc, ça peut traduire un tournant vers de nouveaux projets, de plus grande envergure. Hein. Donc, voilà, l'idée un petit peu, comme je disais tout à l'heure, de croissance, de développement. Là, vous allez le sentir. Hein. Donc, le fait qu'on a peut-être initié des choses, terminé hein, aussi, ça peut être ça, des dossiers qui étaient un petit peu en retard. Et ça y est, on a tout terminé, on a tout, voilà, on est content, on peut présenter une image de soi un peu plus valorisante. Et bien là, ça y est, maintenant, on passe à l'étape supérieure, au niveau supérieur. Donc, vous aurez envie hein, de jouer dans la cour des grands. Hein. Donc, il y aura aussi un besoin de preuves tangibles, hein, côté cœur, au niveau de vos finances. Hein. Donc, voilà, ça veut dire que voilà, vous réalisez l'importance que l'on vous prête par rapport à vos différents savoir-faire. Hein. Donc, voilà, vous avez vraiment besoin aussi d'être sûr et certain que l'on vous soutient. Et donc, voilà, à ce niveau-là, vous allez comprendre que vous aurez de plus en plus envie, finalement, de chercher des choses importantes, d'aller au-delà de ce que vous pouvez voir dans l'immédiateté, ouais, aussi, mais dans pas forcément les apparences, mais dans votre quotidien, et de chercher encore et encore des choses importantes. Alors pourquoi je dis chercher, chercher, chercher? Bah, c'est parce qu'on y va, c'était la transition qui amène, donc, pour quelques mois, hein, donc l'influx de dissonance d'Uranus en taureau. Ça y est, ça va vous concerner à partir du 29 mai. Bon, c'est la fin du mois de mai, mais bon, c'est le mois de mai quand même. Donc, Uranus accompagné de Vesta en taureau. Donc, ça peut être une grosse bousculade qui va se préparer. Les propositions vont grandissantes. Donc, vous pourriez vous montrer assez hésitant, assez muet devant des imprévus. Excitants, c'est vrai, mais serez-vous à la hauteur pour interrogation? C'est ce que vous vous demandez. Est-ce que vous seriez capable finalement de monter d'un pas, d'un niveau vraiment... Voilà, parce qu'au début, c'était juste un petit pas que vous imaginiez, mais là, c'est vraiment un degré vraiment supérieur. Et là, vous allez vous poser la question. Donc, cela demanderait des aménagements, si vous acceptiez la mission, hein, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Donc, voilà, est-ce qu'on part à l'aventure, oui ou non? À vous de voir.
né du 20 août au 23 août jusqu'au 29 mai, Jupiter en bélier, en harmonie, est toujours là pour vous sauver, pour vous accompagner dans toutes vos entreprises et avec une certaine forme de succès, de réussite et de moments de gloire, hein, pourquoi pas. Donc comme en avril, vous pourrez redorer votre blason, les opportunités de progresser, vous rendre plus détendu, plus joyeux, plus dans une forme d'aisance, hein, au niveau économique, au niveau même aisance, ça peut être aussi sur le plan de votre santé, hein. Vous vous sentez un peu plus en forme, plus libre de faire ce que vous voulez, avoir un peu plus d'envie voilà, de sortir, de faire des choses intéressantes, voilà, avoir un peu plus comment dire ça aussi, d'endurance, hein, pour pouvoir mener vos activités quotidiennes sans complications, hein. Donc vous ne devez rien à personne, au contraire, vous êtes attirant, vous attirez la chance par rapport à votre spontanéité, votre gros sourire, hein, qui vous permet finalement d'être écouté avec un peu plus d'attention. Jusqu'au 7 mai, vous avez la dissonance de l'astéroïde Junon en Taureau, hein. Donc les occasions ne se présentent pas toujours comme vous le souhaitez, hein. Donc cela va correspondre encore à des moments où vous devrez attendre une réponse, mais vous êtes sûr qu'elle va être positive, hein. Donc ça peut être tout simplement une officialisation qui vous passe par la tête, hein. Voilà, donc au niveau sentimental, au niveau de votre famille, hein. Donc ne brusquez pas les choses, hein. Un rapprochement est tout à fait possible, hein, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, à ce niveau-là, soyez vraiment dans l'idée que voilà, vous êtes sur la bonne voie. Il faut juste que les autres soient un petit peu plus décidés à vraiment... Mais décider, c'est pas forcément par rapport à leur volonté, hein. C'est plus peut-être par rapport à l'administration, ça peut être par rapport, voilà, à des circonstances qui font que... voilà, c'est un moment où il faut savoir un petit peu encore patienter, mais vous savez, si vous voulez, l'intérêt, c'est que ça vous met vraiment sur les starting blocks pour pouvoir avancer pour la suite, hein. Du 14 mai au 23 mai, vous avez la dissonance du soleil en taureau, hein. Donc, et si on se risquait à vous contrarier, à vous imposer une opinion que vous ne partagiez pas, eh bien alors là, vous allez un petit peu montrer de quoi vous êtes capable, hein. Donc vous saurez vite retourner les situations et montrer que vous avez raison, et vous saurez montrer que vous avez raison, entre guillemets, ou c'est l'expression qui pourrait vous être allouée, hein, j'ai envie de dire. On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc à ce niveau-là, voilà, vous saurez très bien retourner les situations pour montrer que vous êtes dans une phase sympathique, vous n'avez pas envie voilà, de rentrer en conflit, ça peut être ça tout simplement, vous n'avez pas envie de vous tracasser, hop, on prend les choses, les événements tels qu'ils viennent, et voilà, on va pas trop non plus se lancer peut-être dans des moments un petit peu trop où on va chercher à se faire mousser. Non, avec Jupiter, c'est pas forcément la gloriole, on a envie de faire des choses qui vous amusent vraiment, quoi, tout simplement. La nouvelle lune en taureau pour le 19 mai va vous concerner, elle sera en dissonance, hein. Donc malgré le fait incontestable d'avoir le vent en poupe, les petites piques en travers de votre chemin vont apparaître, hein, et elles vont vous permettre de vous affirmer dans la bonne humeur, hein. Vous allez vraiment vous sentir au-dessus de la mêlée.